Il serait vraiment bon d'arrêter ça. Oui, je pense que j'ai un attrait particulier pour les sujets clivants. Et le reste de la province, c'est quand même pas mal oublié. Allez. On va y aller comme ça. Allô YouTube! Je sais pas si tu le remarques, mais genre, j'ai investi dans des lampes qui sont littéralement en train de me cramer la rétine. Et aussi, en fait, je pensais pouvoir la positionner pour pas qu'elle ne soit vue. Malheureusement, j'arrive à la mettre nulle part. Donc elle est là, elle est gentille, elle fait pas beaucoup de bruit. Je vais trouver pour les prochaines fois. Pour le moment, on y va à tâtons encore un peu. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo bien particulière. On va essayer d'arrondir un petit peu les angles, toi et moi. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais je t'assure que c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'en fait, je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, où on fait des espèces de généralisations sur le Québec, et particulièrement les Québécois et les Québécoises, des choses à faire, ne pas faire, etc. Je pars du principe que chaque humain est unique, et j'aime pas trop en fait le fait qu'on réussisse à mettre tout le monde dans le même panier, dans des petites vidéos d'à peine 30 secondes. On va essayer de voir pourquoi c'est pas bon de généraliser, on va essayer de déconstruire un petit peu et surtout les expliquer. Et je pense que toute chose avancée mérite au moins un tout petit peu d'explication derrière. Je pense qu'il est bon de donner des erreurs qui découlent de son parcours à proprement dit, des erreurs dans l'achat d'une voiture, mais en donnant des explications, en mettant un contexte. Donc pour petit rappel, je m'appelle Anne, ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis ici, et j'habite à Québec, pour faire changement, un petit peu de Montréal, parce qu'on voit beaucoup de Montréal partout. Donc je suis l'élément perturbateur. Et avant qu'on se lance dans la vidéo à proprement dit, les sujets que je vais aborder, c'est des sujets qui portent grandement à débat ici. Parce que ça m'intéresse beaucoup plus que de parler de sujets sans fond. J'ai choisi les pires, je pense. Donc chacun peut avoir son opinion à ce propos. Et c'est justement en fait ce qu'on prône dans cette vidéo, toi et moi. Je vais te donner mon point de vue et aussi ce que je ressens par rapport à mon expérience ici. Je vais aussi te donner quelques chiffres, donc tous les chiffres que je vais donner, tu auras la source en barre d'infos, donc n'hésite pas à les regarder si ça t'intéresse. C'est pas mal dans des articles. On avait appris du Wikipédia. Faut le dire, j'ai passé du temps. Donc on est ok, toi et moi. Des commentaires constructifs. Je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir éventuellement en parler avec vous. Le premier qui me balance encore une française, ça dégage. Bon allez, on se lance dans la vidéo. On va commencer par un petit point qui me tient à cœur. Les expats. Je sais que c'est pas à proprement dit le sujet de la vidéo, mais je voulais vraiment pouvoir avoir l'occasion de vous en parler un jour et pouvoir donner mon opinion à ce propos. Si tu veux vraiment un conseil de ma part, n'écoute jamais un expat. En soi, le fait d'être expatrié, l'utilisation du mot expatrié n'est pas faux. Mais tu peux clairement le voir comme un privilège qu'il s'octroie. En effet, initialement, le mot expatrié, même si maintenant il est utilisé à d'autres usages, était utilisé pour les personnes qui étaient envoyées par leur entreprise à l'étranger pour travailler. C'était donc un expatrié. Maintenant, c'est un mot qui est utilisé par les Français pour briller en société quand ils sont de retour en France. Oui. Pourtant, on va se le dire, on est tous passés par IRCC pour faire nos permis de travail. IRCC, c'est dans le nom, c'est la première lettre, immigration. On est aussi tous passés à la douane en arrivant au bureau de l'immigration pour avoir nos permis de travail. Pour moi, de base, tu vois, ça veut dire que la personne n'a pas très bien compris ce qui lui est arrivé et ce qui l'a amené ici. Les démarches, elle ne les a pas comprises. Je sais pas, mais je pense qu'il serait vraiment bon d'arrêter ça. Nous sommes tous dépendants de permis de travail pour être ici. On connaît tous les galères des papiers, de l'immigration, de tout ce que ça engendre, de l'attente. On a tout ça en commun. Et puis, juste accepter, bah oui, t'es immigrant, t'es pas expat. Et c'est vraiment un privilège que les Français se donnent. Pour moi, il y a moins un effort d'intégration que quand tu utilises le mot immigré dans le mot expat. Dis-moi ce que t'en penses. On y va avec le vrai premier sujet. Donc, on voit souvent que la ville de Montréal est la seule ville avec de la vie. Quand tu regardes les vidéos sur YouTube par exemple de gens qui débarquent à Québec ou en région, que le Québec en dehors de Montréal, on connaît pas l'internet. Et puis l'hiver aussi, on se déplace en ski, tous, littéralement. Puis aussi en vrai, on se fait vraiment chier. Enfin, est-ce que je dois vraiment en parler? Oui, en soi oui, mais non, s'il vous plaît. En soi, Québec, c'est pas un petit village, donc je n'habite pas dans un petit village du Québec. C'est la deuxième ville la plus peuplée au Québec. Mais en dehors de ça, j'ai eu la chance de quand même pas mal voyager dans la province. Bref, j'ai quand même pas mal baroudé dans la province. Et effectivement,
On peut le dire, il y a des endroits où les villes sont beaucoup plus petites, il y a des régions qui sont un petit peu moins accessibles, on peut penser par exemple à la baie James, il y a des endroits où les services sont rendus un petit peu plus difficiles et moins accessibles, il y a des endroits où, oui, les routes sont entrecroisées de chemins forestiers. Bref, il y a effectivement des endroits où la vie humaine se fait un petit peu plus rare. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la population et la vie se concentrent uniquement à Montréal. En effet, 2 cartes. En regardant ces 2 cartes, on peut voir que vraiment la population se concentre sur le sud de la province, mais on peut aussi voir qu'elle évolue en suivant le fleuve. On voit beaucoup, comme tu vois, ça suit le fleuve, on a le lac Saint-Jean et on a aussi autour de la Gaspésie. Et un petit coucou à nos amis en Abitibi parce que c'est clairement l'exception qui confirme la règle. Donc comme tu peux le voir, il y a un petit peu de vie ailleurs qu'à Montréal au Québec. Pour les régions, donc toutes les régions du Québec, les régions où il fait le plus bon vivre, c'est la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, suivi de la Côte-Nord, puis l'Abitibi-Témiscamingue. Dans un classement réservé uniquement aux grandes villes, on retrouve en premier Saguenay, donc dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Clairement, mon objectif de vie d'aller habiter là-bas un jour. En numéro 2, on a Lévis, qui se situe juste en face de Québec. Et en numéro 3, on a Gatineau, qui est juste collé à Ottawa. Et pourtant, les immigrants boudent souvent les autres villes que Montréal. Plus c'est bleu, plus il y a des immigrants. Montréal est quand même pas mal bleu foncé. Ensuite, je pense que c'est Québec. Et le reste de la province, c'est quand même pas mal oublié. Sans parler des anglophones, eux, ils se dirigent presque naturellement vers le sud de la province. Bref, tu vois, ce qu'on appelle ici les régions, c'est pour moi les plus beaux endroits de la province. Et aussi, un petit truc comme ça, si tu hésites à y habiter et si tu ne sais pas réellement dans quelle région t'installer, j'ai un conseil pour toi. Place aux jeunes en région. Ils représentent en fait 15 régions au Québec. T'as des personnes qui sont directement sur place dans la région et ils viennent pour t'aider à t'accompagner dans ton installation. Que ce soit pour les démarches de travail, que ce soit pour les démarches d'intégration, que ce soit dans tes démarches pour trouver des logements. Enfin bref, ils t'accompagnent de A à Z pour t'aider en fait tout simplement à arriver en région. Et surtout, si tu hésites où aller, ils sont super ouverts. Tu vas pouvoir leur dire un petit peu ton mode de vie, ce que tu aimes moins faire, etc. Et vraiment, ils sont là pour t'aider et t'accompagner et éventuellement te donner les bons et les mauvais côtés de la région dans laquelle ils habitent. Donc si tu as entre 18 et 35 ans et que tu hésites vraiment à habiter en région, je te conseille à fond de passer par Place aux jeunes en région. Et petit plus, c'est aussi ouvert aux personnes immigrantes. On peut croire tout de suite que c'est uniquement pour les Québécois et Québécoises. Non, c'est aussi ouvert aux personnes immigrantes. On commence un peu le sujet problématique. Ne pas faire de comparaison. Bon, en soi, ça, on l'avait déjà vu, toi et moi, dans une précédente vidéo. Oui, il faut éviter de faire des comparaisons, mais le fait de faire des comparaisons est quelque chose de normal. Car tu cherches, en fait, tout simplement à te rattacher à des choses que tu connais. Par contre, si tu compares tout le temps, à tout bout de champ, c'est clair que ça va être mal vu. Dans les vidéos dont je te parle, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux actuellement, c'est genre l'erreur ultime, il ne faut absolument pas comparer. Donc c'est clair que si tu compares à tout bout de champ, tu vas finir par être mal vu, clairement. Mais tu sais, en fait, il faut partir du constat que, à part la langue, il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent de la France. Je parle de la France parce que je suis française, mais ça se rattache à tout pays francophone en soi. Malgré cela, en tout cas de mon expérience personnelle, je n'ai jamais ressenti un réel blocage à ça quand je discutais avec une personne. Sauf si tu compares avec un Québécois qui habite sur le plateau et puis qui doit en avoir un petit peu plein de crâne d'entendre des comparaisons avec la France à longueur de journée. Là, c'est clair que je pense que tu peux être la goutte qui fait déborder le vase. Mais en soi, il arrive parfois que le sujet arrive de lui-même sur le tapis. Que la personne en face de toi pose des questions, qu'elle soit curieuse d'une petite comparaison que tu vas avoir faite à un moment, qu'elle soit juste en fait curieuse de découvrir certains points de ta culture comme toi tu essayes de découvrir la culture québécoise. Si c'est fait de façon humble, sans dire « ouais du coup nous en France on fait comme ça », bah je t'assure que ça peut déboucher sur des échanges qui sont hyper enrichissants et hyper intéressants. Un échange sur 2 cultures qui peut être super cool. Des questions qui peuvent aller dans les 2 sens. Bref, en soi, il faut juste avoir un petit peu de bon sens. Se souvenir qu'en fait, on doit faire des efforts pour s'intégrer ici, c'est certain. Mais que chaque réaction face à nous est unique. Et ça peut intéresser la personne face à nous, comme pas du tout. Et
il ne faut surtout pas parler de l'accent. Quand je te dis que je vais me prendre des commentaires, moi... Bon, en somme, chaque francophone est l'accent de l'autre. Je sais pas si c'est hyper clair, mais pour moi c'est ultra clair. Ici, c'est toi qui as un accent. Et encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. En soi, si tu arrives en disant « Oui, moi je suis française, j'ai pas d'accent, toi t'as un accent, hihihi, ahaha, ouhouhou », c'est clair que tu vas être mal prise. Vraiment. Mais donc l'accent n'est pas complètement un sujet tabou. C'est comme tous les sujets. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas en entendre parler, il y en a d'autres que ça dérange pas. Tu sais, moi en général, c'est même pas moi qui aborde ce sujet-là. C'est plutôt les gens qui m'entourent. Tu n'as pas eu trop de mal en arrivant? Tu connais cette expression? Tu savais que j'avais l'accent de cette région-là? Je pense que c'est les questions que j'entends le plus souvent. Et dans tout ça, la clé, c'est de réussir à aussi rire de son accent. Parce que oui, pour te le rappeler, c'est toi ici qui as un accent. Ça rend vraiment en fait le sujet beaucoup plus léger. C'est un sujet sensible en effet pour certaines personnes, vraiment. Mais encore une fois, tant que t'arrives pas avec tes grands sabots, tout se passe très bien. En soi, c'est toi qui as un accent ici. Ce serait quand même malvenu d'arriver et de dire que c'est les autres qui t'entourent et qui sont en majorité qui ont un accent. Moyen quand même. Mais pour autant, si tu es bienveillant, ce sujet-là, il viendra bien souvent sur le tapis et même pas de ta part. Ne pas dire qu'ils sont canadiens. Oui, je pense que j'ai un attrait particulier pour les sujets clivants. Bon, encore une fois, comme tous les sujets précédents, ça va dépendre de ton approche, tout simplement. Si tu dis frontalement à un Québécois qu'il est canadien, il y a fort moyen qu'il le prenne mal. Et encore, ça va dépendre de la personne. Donc en effet, parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. Comme on parle de chiffres, si je regarde un petit peu en bas, c'est que je regarde mes notes. Donc en 2019, c'est 62% des Québécois qui s'identifient d'abord comme Québécois. C'est une belle augmentation par rapport à 2003, où c'était seulement 49% de Québécois. Mais, si on regarde bien les chiffres, ça veut dire que 38% sont aussi OK avec le fait d'être Canadien avant d'être Québécois. Bon, en soi, t'as plus de chances de tomber sur le premier pourcentage que sur le deuxième, mais encore une fois, ça démontre qu'il faut juste pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour nous aider encore plus à comprendre les deux chiffres précédents, c'est du second degré, en 2013, 73% des Québécois sont fiers d'être Canadiens. Donc en somme, la majorité des Québécois sont Québécois avant tout, mais pour autant, ils sont aussi fiers d'être Canadiens. Donc dans l'objectif de démystifier un petit peu tout ça, on va prendre un exemple que mes compatriotes français vont avoir beaucoup de simplicité à comprendre, puisque apparemment certains ont du mal à comprendre ce fait-là. Prenons l'exemple des Bretons. Olivier Breton. Les Bretons ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Et honnêtement, c'est un exemple qui se rapporte parfaitement au Québec. Bon, si tu demandes à un Breton s'il est d'abord breton ou d'abord français, il y a de grandes chances qu'il te réponde que de par sa culture, de par son histoire, il se considère d'abord breton et ensuite français. Eh bien, c'est tout pareil pour le Québec. Vraiment. Si tu poses la question à un Québécois, il y a, comme on l'a vu dans les chiffres, une grande chance qu'il te réponde « Je suis Québécois avant d'être Canadien ». De par son histoire, de par la culture du Québec qui est très forte et très différente de la culture canadienne, et que de par sa langue, il se considère avant tout québécois. Mais l'inverse, comme on l'a vu encore une fois avec les chiffres, est totalement possible. La protection de la langue et de la culture est un enjeu très important au Québec et elle est aussi très portée par la plupart des Québécois. En 2019, 7 personnes sur 10 croient que la langue française est menacée dans la province. Donc on peut comprendre l'attachement des Québécois à la protection de leur culture et de leur langue. Tu peux demander, est-ce que tu te considères plutôt québécois, québécoise ou canadien, canadienne? Encore une fois, c'est simplement de voir si la personne est ouverte à ce sujet-là ou non. Et si c'est le cas, félicitations parce que c'est vraiment génial, tu vas pouvoir en apprendre beaucoup. Que ce soit dans les deux types de réponses, tu vas pouvoir en apprendre plus sur l'histoire, sur la culture, de la part directement d'une personne vivant dans la province. Tu vas découvrir des arguments et c'est vraiment super enrichissant pour ton intégration. Ça va aussi peut-être au bout du compte te permettre d'adhérer à certaines pensées, à certains arguments. Mais pour autant, si je peux te donner un conseil, ne va pas dans le débat. Apprends juste de cette conversation. Et si tu arrives, par exemple, en disant, je ne sais pas, oui, mais ton passeport est canadien, je pense que ça va pas avancer à grand chose dans la discussion. Et en plus, d'après moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue, en tant qu'immigrante, je trouve que je n'ai pas foncièrement mon mot à dire là-dessus. Je peux juste apprendre parce que ce n'est pas une situation qui me concerne, tout simplement. Si je dois te donner un conseil dans tout ça,
c'est d'éviter d'écouter trop ce genre de vidéos, erreurs à ne pas faire, choses à ne pas dire. Je n'ai pas évoqué tous les sujets qui sont abordés dans ces dernières, je me suis vraiment concentrée sur les plus problématiques. Mais bien souvent en fait ces sujets-là t'interdisent de faire des erreurs. Tu vas en faire comme tout le monde et c'est normal. J'en ai faites et j'en fais encore. Et pourtant, le fait de faire des erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre, je te l'assure. En fait, ça va t'apprendre pourquoi ne pas faire ça, pourquoi certaines choses ne se font pas, pourquoi certaines choses ne se disent pas. Et en fait, dans le fond, au bout d'un moment, quand tu vas comprendre tout ça, tu vas finir par y adhérer aussi. Je pense qu'en faisant des erreurs de façon bienveillante, il n'y a vraiment aucun risque pour que la personne en face de toi se braque. Aussi, il ne faut pas mettre tout le Québec dans le même panier. Comme partout, les gens pensent différemment. Et il n'y aura en fait réellement que la personne face à toi qui pourra te dire ce qui la dérange ou non. Cette généralisation engendre des clichés et les clichés sont difficiles à effacer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura au moins appris un petit quelque chose. N'hésite pas à lâcher un petit like et de t'abonner si c'est le cas. C'est vraiment le meilleur soutien que tu peux me faire, ça me prend énormément de temps. Rien que pour te dire, en fait, cette vidéo-là, je l'ai tournée 3 fois parce que je n'arrivais pas à aligner correctement mes propos et je voulais vraiment faire quelque chose de très clair pour que tout le monde puisse l'écouter, que ça ne froisse personne, donc j'espère que c'est le cas. Donc n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait grand plaisir et ça me soutient vraiment beaucoup. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager, j'ai vraiment envie de faire des choses très transparentes sur cette chaîne-là. Bref, j'ai encore beaucoup de stock de ce genre de choses. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en commentaire. Si tu as aussi d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde ou si tu as des questions, viens me les ajouter en commentaire. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir y répondre ou faire une vidéo là-dessus. Bref, sur ce, prends soin de toi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Oui, c'est compliqué la vie de saucisse. I just hope